Aujourd'hui sur les marchés, on est dans une situation je ne vais pas dire d'attente, mais de fin de transition. C'est-à-dire qu'on termine la consommation des productions de l'hémisphère nord, en particulier la production russe. Aujourd'hui, les Russes exportent à peu près 4 millions de tonnes par mois, ce qui fait que quelque part au niveau du mois de décembre, on va se retrouver avec 24-25 millions de tonnes d'exportées. Il ne leur restera plus qu'entre 5 et 10 millions de tonnes à exporter entre janvier et juin, ce qui leur permet juste de fournir le marché local, c'est-à-dire les pays limitrophes, la Turquie, peut-être un petit peu l'Égypte, mais on s'attend à une baisse très significative de leur présence, en particulier sur l'Asie ou sur l'Europe, faute de disponibilité. Et là, à ce moment-là, il devrait être remplacé par l'origine argentine. Les Argentins prévoyaient une récolte correcte. Maintenant, il faut attendre les conditions de moisson pour voir si la qualité est là ou pas là et quel marché ils pourront remplir. Les indicateurs que nous suivons déjà et que l'on voit apparaître depuis 3 à 4 semaines, c'est l'augmentation des ventes américaines. Les Américains vendaient quelques centaines de millions de tonnes par semaine jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines. Ils viennent de dépasser les 400, les 500, les 600 000 tonnes. Et deuxième chose derrière, c'est voir les chargements aux États-Unis qui mettront en pratique, montreront au marché la demande sur cette origine, et donc on verra ça progressivement entre décembre, janvier, février, avec une accélération sur la deuxième partie de la campagne, une accélération très significative quand on fait les bilans mondiaux et où on va avoir besoin d'aller charger pratiquement la totalité des stocks disponibles aux États-Unis. Ça, c'est la question traditionnelle et auquel on ne sait pas répondre d'une façon scientifique. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la demande va être très présente, que nous n'avons pas beaucoup de céréales disponibles en Europe, suite à la grande sécheresse qui a touché la France, l'Allemagne, la Pologne. Donc il va falloir à un moment donné que nos céréales soient moins compétitives que les céréales américaines sur la destination. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes toujours très compétitifs, en particulier sur l'Algérie, sur le Maroc. Donc il va falloir que notre prix monte par rapport aux céréales américaines, qui elles-mêmes doivent monter. Donc où est-ce qu'on peut aller? Très compliqué. Maintenant, aujourd'hui, si on voulait être plus compétitif, il faudrait déjà qu'on monte de 20 € à peu près la tonne. Si vous avez du blé aujourd'hui, c'est que vous l'avez stocké chez vous. Aujourd'hui, il me semblerait pertinent effectivement d'attendre la fin de la période d'exportation russe et donc d'avoir plutôt une stratégie de vente vers février-mars. Dans le même temps, les contraintes de trésorerie cette année sont très importantes sur les agriculteurs et moi je leur suggère vraiment d'anticiper tout le temps leurs contraintes de trésorerie parce que vendre à la dernière minute, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Au niveau du marché mondial du maïs, on a une récolte qui est correcte aux États-Unis, qui est très bonne en mer Noire. Ça n'empêche pas d'avoir un bilan qui reste tendu. On va réduire les stocks à la fin de cette campagne. Maintenant, pendant les 2, 3, 4 prochains mois, on va être dans la période de consommation de la pression de récolte de la mer Noire. Donc on n'attend pas un mouvement majeur sur le maïs dans les mois qui viennent. Entre les colzas qui n'ont pas pu être semés à cause du sec et ceux qui n'ont pas levé à cause du sec également, on a une solde très importante de disponible sur la nouvelle récolte. Il est urgent de bien réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, quand nous interrogeons les agriculteurs du réseau ODA, beaucoup d'entre eux nous parlent d'orge de brasserie, bien sûr, d'orge de printemps, nous parlent également de tournesol, de productions qui vont sûrement voir leur sol augmenter de façon très significative, dans des marchés qui peuvent être ou pas porteurs. Donc, ce que nous suggérons aujourd'hui, c'est de ne pas oublier des alternatives comme le maïs étant ramener à l'hectare une des meilleures marges qui est disponible aujourd'hui. Dans tous les cas, il est urgent de faire les calculs, de réfléchir, de comprendre également les propositions qui peuvent être faites par les collecteurs français. Il y a quelques propositions en orge de printemps qui sont correctes à l'heure actuelle. Le point qui me semble critique pour les agriculteurs, c'est qu'une fois de plus, on se rend compte que les mouvements de prix sont très significatifs. Et qu'un mouvement de prix en céréales, en oléagineux, c'est très vite entre 300, 400, 500 € de l'hectare.